quand j'ai commencé, déjà j'étais très peu cher et mes séances elles étaient longues. C'est particulier la boxe comme sport, on t'attire pas mal de fous quand même. Au début j'ai pris des coachings avec des gens qui étaient space. 35-40 € par cours, c'est l'ordre de grandeur. Bonjour et bienvenue dans Investir le Ring, le podcast qui explore les enjeux business des sports de combat. Je suis Franck, passionné d'arts martiaux. Et dans chaque épisode, je pars à la rencontre des acteurs qui font vivre la discipline. Combattants, dirigeants de salle, sponsors, coachs. Ensemble, on décrypte les parcours et les coulisses du milieu. Allez, place à l'épisode. Salut Marius, Salut Franck, ça va? ça va et toi? Super. Je suis très content de t'avoir pour ce premier épisode du podcast Investir le Ring. C'est un podcast pour explorer les enjeux business dans les sports de combat, les arts martiaux. Et pour ce premier épisode, le thème que j'ai envie d'explorer avec toi, c'est vivre de sa passion en tant que coach. Il y a le coaching en club, le coaching privé et la partie combattant pro. Mais avant tout ça, Marius, est-ce que tu peux te présenter? Bah déjà merci de m'avoir invité Franck, ça me fait plaisir d'être ton premier invité en espérant que ça dure. Moi je suis coach depuis maintenant 6 ans et en fait j'ai commencé assez jeune puisque j'ai 24 ans. À côté, j'ai fait une carrière amateur, assez sympa en boxe anglaise et que là, j'aimerais reprendre et donc je suis passé par plusieurs étapes pour commencer le coaching. D'abord, c'était, du coaching en association, mais du coup de manière bénévole et puis finalement, j'ai réussi à vivre de ma passion. Donc j'ai fait aussi des études, pour avoir des diplômes et pouvoir être coach, de manière rémunérée et puis, on en est là aujourd'hui. Et tu as dit que tu as fait des études. C'est quoi les diplômes qu'il faut passer pour être coach? Je crois qu'il y a quelque chose qui s'appelle le BPGEPS peut-être? Ouais, il y a plein de fois, en fait, d'être coach. Donc, tu as des études, plus courtes qui sont le BPJEPS, mais qui sont quand même des études poussées. Tu as des études très courtes où on peut faire un certificat de qualification professionnelle et moi, j'ai fait un master STAPS. Donc j'ai un bac+5 et à partir de la licence STAPS, en fait, tu as le droit d'être, coach rémunéré. C'est quelque chose que tu as toujours envie de faire la boxe? C'était Heu ta passion depuis assez longtemps, j'ai l'impression? Donc c'est une passion depuis longtemps. Après quand j'étais petit et que je faisais de la boxe, je me suis jamais dit: «J'arriverai à en vivre». Donc c'était vraiment une passion et puis de fil en aiguille, en réussissant à faire les coachings, je me suis dit: «Mais en fait, c'est ma passion, pourquoi je pourrais pas en vivre?» et ça s'est fait comme ça et du coup j'ai poursuivi, les études, dedans. Clair, et tu nous as dit aussi que tu étais combattant, enfin que tu faisais des combats en tant qu'amateur. Ça, c'est à partir de combien de temps en boxe que tu peux faire des combats, «officiels» entre guillemets? En fait, c'est très aléatoire. Si tu veux, il y a des gens qui boxent depuis, 9 ans en club et qui font leur premier combat et moi, j'ai fait mon premier combat au bout de 6 mois de boxe. Ah ouais, c'est super rapide. Donc c'est super, ça dépend des gens, ceux qui se sentent prêts et cetera et bah, d'ailleurs, c'était une défaite, donc peut-être que j'aurais Mmh. dû attendre un petit peu, pour mieux me préparer mais c'est quelque chose, dont j'avais envie. Je suis un compétiteur et donc je m'étais lancé dans le bain. Super intéressant. Pour cet épisode, il y a 3 thèmes, comme je te disais, que j'ai envie d'explorer. Coaching, en club, coaching privé et combattant, amateur. Est-ce qu'on peut en vivre de ces 3 facettes? Est-ce qu'elles s'alimentent, entre elles? On peut commencer avec le coaching, en club. Tu nous as parlé, du fait que tu as commencé en associatif. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Mmh. Du coup, les personnes qui combattent en France en amateur ou en professionnel, elles sont souvent rattachées à des clubs associatifs qui sont reliés à la mairie et cetera et donc c'est des clubs où on est, 70 dans la salle, le coach il parle qu'à deux trois personnes, c'est les compétiteurs et on s'entraîne un petit peu à la va-vite, mais ça permet de payer, sans moi j'ai jamais payé, pour boxer par exemple, mais la plupart des gens, ils payent 150-200 € l'année pour s'entraîner tous les jours et cetera. Quand tu dis payer pour boxer, c'est que toi, tu ne payais pas pour assister aux cours, c'est ça? Voilà, c'est ça. OK. Et c'était un peu la mentalité à l'époque, à l'ancienne, c'est que les compétiteurs ne payaient pas. Et heu et donc ça m'a permis, bah, d'évoluer dans ce club-là et puis après, en étant le plus expérimenté là-bas, je suis devenu, le coach référent là-bas et donc c'est comme ça que j'ai commencé le coaching, donc en étant dans un club associatif où j'aide les plus jeunes et cetera, mais c'était
C'était pas de manière officielle, si tu veux, j'avais pas de diplôme, rien. Et ça, c'était au bout de combien de temps de pratique? Disons qu'il y a pas eu une date fixée, Mmh. mais à partir de 3 4 ans de boxe, j'étais un de ceux qui avait un niveau le plus relevé et donc petit à petit, on m'a laissé prendre en main le cours OK. et puis ça s'est fait de fil en aiguille. Quand le prof est pas là, on te dit: «Marius, Voilà, est-ce que c'est ça. tu peux, Tu commences, remplacer?» tu OK. prends l'échauffement et petit à petit, tu fais de plus en plus, quoi. Et c'est intéressant, là, c'était la première expérience que tu avais en tant que meneur de cours, j'imagine? C'est ça. OK, donc ça t'a permis de te faire un petit peu la main, les séances, c'était toi qui les préparais ou c'était un peu au feeling? C'est assez instinctif. Après moi, j'ai jamais eu du mal à parler avec les autres et puis c'était vraiment ma passion. Donc tu reprends un peu ce que tu as déjà vu, faire Ouais, auparavant dans d'autres salles ou tu avec tes propres imites. coachs. C'est ça. Après l'associatif, tu as les clubs, plus «classiques», entre guillemets. Nous, on s'est rencontrés au Temple. Mmh. C'est une salle, de boxe à Paris assez haut de gamme, je pense Mmh. qu'on peut le Ouais, on dire. peut le dire. Toi, tu es prof dans 3 clubs, donc le Temple, la Villa M et le Hall Boxing, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous présenter, ces 3 clubs avec peut-être leurs spécificités, Bah, c'est 3 très belles salles, de haut de gamme les 3, où j'ai beaucoup, aimé travailler, où je continue de travailler pour l'instant et j'en suis très, content. Et donc, bah, c'est des salles cette fois-ci qui sont à but, privé. Donc le but de l'entreprise, c'est de faire de l'argent, mais tout en amenant la boxe à un public différent. Si tu veux, nous, en salle loisir, c'était quand même, des jeunes entre 15 et 25 ans, qui d'un milieu, populaire quand même. Et là, la boxe qui a toujours paru comme un sport violent réservé à une certaine, population, ça a permis de l'ouvrir par ces salles-là. Et donc ça, c'est un super point, qu'il faut reconnaître. Et donc après, dans ces 3 salles-là, c'est un peu, le concept, c'est qu'on fait des cours collectifs en très petit nombre, à 8 ou 10 personnes max dans les 3 salles, pour qu'en fait, on puisse progresser à une vitesse, bah, beaucoup plus rapide que dans un club associatif. Et c'est des salles qui se ressemblent pour la plupart. Après, c'est juste des formats différents. Par exemple, le hall boxing où j'aime, énormément travailler, qui est dans le 20e, c'est une salle où on est que 4 coachs. ah oui, c'est une petite salle. Donc c'est une petite salle, même s'ils ont une autre salle, ils ont une annexe à Nice, OK, mais donc c'est très familial. Entre coachs, on se fait des repas tout le temps et cetera et ça crée une ambiance, super. super sympa. Au Temple, c'est génial aussi, mais là, c'est niveau grand format, on est sans coach, donc Par, c'est différent. par club? 100 coachs par club? Non, en tout, En tout? OK, donc sur les 5 clubs à Paris, là, j'imagine que tu connais pas, tous tes collègues, voilà. typiquement? Après la boxe, c'est un tout petit monde, donc si tu veux, les coachs que je vois au Temple, ils sont souvent à la Villa M et Hall. On travaille rarement dans une seule salle en tant que coach et la boxe, c'est un très, très petit monde, ce qui fait qu'on se connaît tous, voire on s'est déjà affrontés certains. Et comment tu rentres dans ces salles-là? Est-ce que c'est comme un job classique où tu envoies un CV, où tu te présentes physiquement? Ou alors on a entendu parler de toi, ou on t'a vu, mmh, Je te dirais un petit peu des 2. OK, Tu envoies quand même ton CV, ton parcours sportif, ce que tu as fait et après, c'est ce que je te disais juste avant, c'est qu'on est quand même dans un tout petit monde. Donc soit tu rentres parce que tu connais, 10 coachs qui sont au temple, un peu par piston et cetera et voilà. et tu passes des tests? Est-ce que te demande, Heu, est-ce que, je sais pas, on te demande de quel serait ton cours, le cours que tu ferais, au sac de frappe ou je vais te faire rire, je vais te ouais, raconter une dis-moi? anecdote. Donc, au temple, et à la Villa M, je suis rentré, on m'a demandé de faire une séance d'essai un peu pour voir, ma manière de coacher et après ils te reformatent un petit peu dans ce qu'eux, ils attendent de toi puisque Ah, on c'est n'attend pas intéressant ça. forcément les mêmes choses. Tu vois, on te dit, par exemple, au temple et à la Villa M, on est là pour apprendre de la belle boxe, de la vraie boxe. On n'est pas là pour former des champions. Donc si tu veux, moi, je sors d'un club associatif où j'ai des boxeurs amateurs et professionnels. Mon but, c'est de les saigner et je Mmh. m'en fous qu'ils reviennent le lendemain parce que ils vont revenir d'eux-mêmes. Là, il faut peut-être, gérer tes attentes par rapport OK. à ce que tu évolues. Je fais juste une petite pause là-dessus. C'est intéressant. On te dit, qu'il faut y aller, les gens sont là, c'est pas de la boxe de touristes non plus quand même. Non, vraiment, le but, c'est qu'ils progressent, C'est qu'ils c'est qu'on fasse de la progressent. vraie boxe. Mais voilà, ça sera adapté à tous et tu vas plutôt adapter
je m'exprime mal, pas vers le bas, mais tu vas aider un peu celui qui est plus en difficulté, alors Mmh. qu'en club, en fait, ce que tu vises, c'est une petite élite. Et pour le hall boxing, je te finis, c'était marrant. C'est que le créateur du hall boxing, il est champion d'Europe en boxe anglaise. C'est un grand, grand boxeur, Yazid Amgar. Et quand il prend un nouveau coach, il nous le dit pas au début et il nous fait faire 1 heure de sparring contre lui. Et OK. c'est le test d'entrée, c'est: «Est-ce que tu sais boxer?» Et ça, c'est intéressant parce que dans les 2 autres salles, l'approche est différente. Ouais, très C'est différent. est-ce que tu vas savoir t'adapter à la personne qui est un peu moins bonne techniquement et physiquement? Tandis que dans cette autre salle, c'est plus la compétence, enfin le fait d'être bon boxeur qui va primer. Mais tu peux te dire, être bon boxeur et être bon prof, c'est 2 choses différentes. Bien sûr, bien sûr. Là, tu as totalement raison. Après, c'est que c'est une petite salle familiale et vu qu'il est champion d'Europe, il en profite pour nous mettre un peu à l'amende au début. Mais ce qu'il regarde vraiment après, ça va être le contenu de ton cours. Ça me fait penser à ce que tu disais sur le fait de pas saigner les gens. C'est qu'à un moment dans les clubs, il y avait, un peu ces pratiques où je sais pas, tu mettais des coups de pied aux gens, Mmh. dans les abdos, pour les renforcer. Alors je sais même pas si ça marche ou pas. Ça dans les clubs un peu, haut de gamme, c'est quelque chose qu'on voit pas du tout. Enfin, c'est pas du tout l'esprit, j'imagine. Ah, franchement, ça c'est un métier totalement différent. Enseigner en club associatif et dans une salle, comme je le fais au temple ou ailleurs, c'est vraiment 2 métiers différents, 2 façons de parler différentes, et d'entraîner différents. Donc oui, tous les trucs de coach à l'ancienne où, tu mets une claque à chaque fois que le mec se trompe, un coup de serviette et cetera, tu laisses de côté et c'est pas plus mal, en fait, parce que ça fait pas forcément évoluer ton boxeur plus rapidement et c'est des trucs, qu'il faut laisser au passé peut-être. Très clair. Toi, quand tu rentres, dans ce quand tu quittes l'associatif pour entrer dans le monde, privé, on va dire, tu te remets un petit peu, en question. Tu dis: «OK, là, il faut peut-être que je sois plus carré sur certaines choses, que je sais pas, je me structure, en société ou en micro-entreprise. Je vais devoir commencer à faire des factures». Est-ce qu'il OK. y a un peu ces problématiques-là qui commencent à rentrer en jeu? Bien sûr, en fait mais après c'est assez simple parce que dans toutes les salles, c'est le même format. Il faut être auto-entrepreneur OK, donc tu es pas salarié, hein, de cette salle, tu as pas de mmh, contrat de travail ni de bulletin de paie à la ah, fin du mois. Tu fais une facture, j'imagine, exactement, et selon le nombre de cours que tu as fait, bah, tu vas recevoir, non pas du salaire, mais du chiffre d'affaires. c'est ça et presque tous les coachs, c'est le même format que moi. C'est-à-dire qu'il y a pas de salle qui salarie parce que ça coûte cher Ouais, d'avoir des salariés. Donc on est tous auto-entrepreneurs et on a tous environ 2-3 salles où on fait des coachings. Parce que, on met pas en tant qu'auto-entrepreneur, on met pas tous nos œufs dans le même panier en sachant que si un jour, on arrête avec un, on n'a pas vraiment de protection derrière. et tu peux négocier un peu ton prix, enfin le comment dire? Le prix que tu factures à la salle pour chaque cours? Est-ce que ça va dépendre de ton ancienneté, de est-ce que si tu es connu ou pas? Donc dans la plupart des salles, pas vraiment. Donc c'est le même prix pour tout le monde. Ouais, Ce que je trouve pas mal, ce qui fait que tu te sens, même quand tu viens d'arriver, tu te sens égaux par rapport à d'autres et enfin, comment tu justifierais que tu en payes plus l'un que l'autre? C'est assez compliqué et le deuxième paramètre, c'est qu'on est à peu près payé pareil dans toutes les salles. Après voilà, une salle comme, le Temple, ça va être plus difficile de négocier en sachant qu'on est 100 coachs et que c'est une grosse structure, bien sûr. qu'une salle comme, le Hall où c'est un peu, on est 4 coachs et du coup on a entre guillemets «un peu plus de force de pouvoir». J'avais en tête, 35-40 € par cours. C'est l'ordre de grandeur? On revient un peu à la baisse mais c'est à peu près ça, on est à 30 € de l'heure. Dans les 3 salles où je travaille, je suis à 30 € de l'heure. Après, en sachant que 30 € de l'heure en tant qu'auto-entrepreneur, c'est pas la même chose Non, que tout à fait, 30 c'est du euros de chiffre l'heure, d'affaires, hein, c'est pas du salaire. exactement, Donc, dessus, tu payes, ton assurance. Si un jour tu es malade pendant une semaine, tu peux pas faire de cours, bah, c'est des sous qui rentrent pas. exactement. Et donc c'était intéressant, tu disais 3 clubs pour tourner, pour ne pas être aussi dépendant, d'un seul club. Mais, et les salles te garantissent un nombre de cours minimum par semaine, typiquement, pour que toi tu puisses te dire: «OK, là, j'ai, 5 cours dans cette salle, 5 cours dans l'autre, 5 cours dans celle-ci, ça me fait à la semaine, X euros».
Donc si tu veux, j'ai pas un contrat qui Ouais. me dit, il me garantit ce temps d'heures. OK, il y a J 0 garantie quand même. Voilà, j'ai pas de garantie. Mais il y a un accord tacite où par exemple, au temple, moi je fais 15 heures. Au hall boxing, je sais que je fais 5 heures par semaine et à moins qu'il y ait des jours fériés, des changements, normalement ces créneaux-là pour moi, ils sont fixes et après dans le coaching, on marche, énormément au remplacement. Ça veut dire, mon collègue, il peut pas venir, il t'envoie un message: «J'ai 3 heures là, est-ce que tu peux me remplacer?» Et on est tellement de coachs sur Paris qu'au final, on travaille beaucoup comme ça. Mais et donc oui, souvent, par semaine, mes semaines, elles ont rien à voir. Il faut donc j'imagine qu'en plus, il faut t'adapter, il faut que tu sois super réactif si tu veux, Mmh. Mmh. faire plus ou moins de cours, à la semaine. Mais d'un autre côté, je me dis la salle, bah, si les gens ils viennent à un cours, aussi parce que c'est Marius, parce qu'ils aiment bien ta manière, de construire le cours, il y a des coachs qui vont plus travailler la technique, plus le cardio et donc la salle, elle a aussi intérêt à toi, à te fidéliser en Mmh. tant que coach, Mmh. aussi, j'imagine. Donc en fait, il y a des les coachs, ils ont enfin les salles ont des techniques un peu pour fidéliser le coach. Il y a Donc des déjà, petites, ils nous carottes. c'est ça. Ils nous donnent des créneaux fixes. Donc déjà, même si on n'a pas c'est un accord tacite, c'est quand même quelque chose où tu te dis: «C'est une valeur sûre pour moi». Je sais que chaque semaine, j'ai ces cours-là et j'ai cette rentrée d'argent-là. Et puis après, ils jouent sur un autre paramètre, la plupart des salles. C'est que, par exemple, tu fais des cours particuliers dans leur salle et tu as des droits d'entrée que tu payes et plus tu vas faire des cours, collectifs dans cette salle-là, plus ils vont te baisser ces droits d'entrée-là. Le droit d'entrée, c'est le tu payes à la salle le droit de faire du coaching privé dans ces locaux, c'est ça? Exactement. C'est super intéressant, on en parlera juste un tout petit peu après du coaching privé. Pour finir sur le coaching en club, en préparant cet épisode, je me demandais si tu avais déjà fait du coaching en entreprise? Ouais, C'était une demande d'une boîte? donc tu as des entreprises qui m'ont demandé de venir. Souvent, c'est des créneaux assez ponctuels, 2 heures par semaine max ou 1 fois par mois pour faire un rassemblement. Et c'est super sympa et ce que j'ai beaucoup aimé aussi et ce qui se fait de plus en plus, c'est les hôpitaux. Alors tu as des hôpitaux qui font ça pour les patients et tu as des hôpitaux maintenant qui font ça surtout, après la période covid qui a été dure pour eux. Ils ont fait ça pour les soignants, pour mélanger à la fois les médecins et les infirmiers. Donc c'est une entreprise, l'hôpital qui te recrute, une Mmh. entreprise, ouais, privée et tu as 40 médecins et voilà et tu leur fais passer un bon moment pendant 2 heures, surtout que la OK, boxe, c'est un sport assez sympa parce que souvent les filles, elles y vont à fond, les garçons, ils sont un peu plus sur la réserve, OK. Ah, c'est c'est intéressant c'est très sympa. et ça t'a permis aussi toi, en tant que coach, d'étoffer un petit peu ta manière de faire des cours, t'adapter à un nouveau public? C'est Mmh. toujours des choses cool du point de vue professionnel de tester des nouvelles choses, Ah, super sympa, en fait, moi, j'ai l'impression que mon métier, il a complètement changé parce qu'en fait, quand j'étais dans l'associatif, mon but, il était vraiment tourné vers la performance. J'ai entraîné quelques boxeurs professionnels. Et donc le but, c'était d'être le plus performant possible. Après, quand je suis passé au temple, c'était d'aider, de faire devenir bons les gens, mais il fallait que je comprenne aussi ce dont ils avaient envie et c'était pas forcément d'être champion du monde. Et là, dans ce genre de avec les entreprises, c'est très différent, c'est de leur faire passer un bon moment pendant ouais. 2 heures, c'est limite de l'animation. Et toi, qu'est-ce que tu préfères là-dedans? D'un point de vue pro? Heu, C'est le fait de varier tout ça, en fait. OK. Parce que je commençais à en avoir marre un petit peu de devoir être aussi régulier avec des professionnels et là, maintenant que ça fait un moment que je fais du loisir, j'aimerais peut-être, revenir, ça m'aurait plu, entraîneur en équipe de France, quelque chose comme ça où OK. voilà, tu repasses à un stade, Plus différent. axé performance. Ouais. C'était super intéressant Marius, cette partie, coaching, en club. Je pensais pas qu'il y avait tout ça, derrière sur les aspects de régularité, sur, en entreprise, dans les hôpitaux. J'imaginais pas du tout qu'on pouvait faire ça. Je trouve que c'est des bonnes initiatives. Il y a une autre partie que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est sur la partie, coaching perso. Donc là, c'est plus des cours, en one to one ou, en petits groupes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton expérience là-dessus? Est-ce que tu en fais depuis longtemps? Mmh. Donc en fait, c'est grâce à ça que vie, OK. déjà et pas vraiment grâce aux cours collectifs. Et donc j'en ai fait, oui, depuis le début, de mes coachings, même en associatif. Parce que dans ta salle associative, il y en a toujours un ou 2 qui ont envie d'aller un peu plus loin
Et vu qu'on est 70 par salle, bah, ils te demandent de faire des coachings perso. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup apprécié et ça devient un lien en fait, on crée un lien vraiment très, très fort avec la personne qu'on encadre. Elle te fait une, confiance aveugle parce qu'en fait, quand même, quand tu as un coach de boxe, il t'envoie un peu à l'abattoir, hein. Il t'envoie contre un autre mec qui veut te détruire et donc tu as intérêt à lui faire confiance, quoi. Quand tu dis ça, c'est quand tu prépares quelqu'un pour un combat, par exemple? En fait, je prépare quelqu'un pour un combat, mais quand je fais du coaching perso, c'est presque uniquement, pour ça. Même si c'est un combat loisir, donc je te dirais le gala du hall boxing ou du temple, c'est des combats loisirs qui sont à la touche. La personne dans sa tête, elle fait un championnat du monde. Quand elle arrive devant 400 personnes qui te regardent, tu as le même stress et cetera et la remise en forme, j'en ai beaucoup moins fait parce que ça m'intéresse moins et ce que j'aime, c'est la boxe. Et est-ce que tu as quelque chose entre les 2 qui ne serait pas, préparer un combat ni être remis en forme, mais par exemple un adhérent du temple qui est super motivé, lui, il a juste envie de se pousser un petit peu plus. Tu as cet entre-deux ou pas Si, plus? j'ai cet entre-deux, mais c'est une facette de la boxe que j'aime un peu moins, que j'aime bien quand même, mais je suis quand même je suis attiré par la compétition et j'aime bien avoir une échéance avec ceux dont je fais les cours. Et donc ça, tu disais que tu en faisais depuis, longtemps. Tu as commencé en associatif et comment tu organises ça? Donc tu dis le plus souvent, il y a une échéance, donc typiquement, un combat et tu vas construire des séances autour de cet événement. Ça va être quoi? Toutes les semaines? Plusieurs fois par semaine? De manière générale, les coachings particuliers, on fait ça à peu près une fois par semaine. Après, il y en a qui poussent un peu plus, avec qui je fais deux trois fois et d'autres avec qui c'est un petit peu plus espacé. Et en fait, c'est vraiment, ça dépend un petit peu de la personne. Si c'est pour une échéance, c'est un peu moi qui vais gérer la séance et qui vais dire: «Là, actuellement, tu as besoin de travailler ça, on va faire comme ça» et cetera. Si c'est, une personne un petit p qui est plus là pour se faire plaisir ou améliorer certains points, je lui demande un peu ce qu'elle a envie de travailler et on travaille dessus. Et ça, c'est quelque chose que tu fais, en extérieur? Ou c'est dans des locaux? Donc souvent, moi, je fais mes coachings particuliers maintenant en intérieur dans des salles de boxe avec le droit d'entrée dont je te parlais tout Ouais, à l'heure on y reviendra après. et oui, mes séances, elles ont un peu évolué au cours du temps, de coaching perso. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, déjà, j'étais très peu cher et mes séances, elles étaient longues. OK. Je faisais des séances, des fois, de coaching perso de 2 heures, 1 heure et demie parce que c'est un peu le format associatif. Et maintenant, mes séances, elles sont autour d'1 heure, mais elles sont intenses. Ce qui fait qu'en 1 heure, on a le temps de travailler ce dont on a besoin. Et tu disais que tu étais très peu cher, c'est parce que tu osais pas trop mettre un prix qui pouvait potentiellement effrayer les gens? Mmh. Ou est-ce que tu t'adaptais aussi à ton public? Je pense si tu fais en associatif, bah, les gens ont peut-être un petit peu moins de sous que s'ils sont, Voilà. au temple. Il y a déjà ce côté-là et ce qui est dur en tant que coach et boxeur, c'est que, comme je t'ai dit, moi, j'ai jamais payé pour boxer. Tu as une sorte de comment dire? Syndrome de Ouais, l'imposteur. syndrome de l'imposteur en disant, «Je suis pas médecin, je vais pas le facturer, 80 € pour 1 heure, je fais de la boxe». Ouais, Moi, ouais, j'ai ouais. jamais payé pour faire de la boxe et presque tous les coachs, on a commencé comme ça et puis un jour, je suis tombé sur un coach qui m'a dit: «Mais tu comprends pas, en fait, là, tu te décrédibilises toi-même, tu perds de la valeur, ça fait, 10 ans que tu boxes, tu as pris des coups, tu as fait des tournois internationaux, enfin, tu as une vraie expertise, tu sais ce que tu fais et à cause de ça, tu auras des problèmes plus tard, quoi, donc profites-en maintenant». Carrément, si ça fait une décennie que tu boxes, enfin, tu bon et les gens il y en a qui ont pas envie, mais ils doivent comprendre que, oui, tu vaux pas 10 € de l'heure, quoi. Si Mmh. on a envie de profiter de tes conseils et de tes 10 années d'expérience, il va falloir, passer à la caisse, à un moment, ou un autre. Maintenant, tu fais des séances, d'1 heure, tu m'as dit plus tôt. Là, tu es sur, à peu près, quel tarif? J'imagine que c'est plus élevé que quand tu fais un cours, collectif? Bien sûr, ouais. Ça va vraiment je m'adapte à la personne et son budget, mais en gros, mes séances, elles sont, autour de 75 € de l'heure. Et là, on le redit, c'est pas du salaire, hein, c'est vraiment du chiffre d'affaires. C'est du chiffre d'affaires. Dessus, faut penser qu'il y a le droit d'entrée pour, avoir les salles. Après, bah, comme tout auto-entrepreneur, tu as environ un quart qui passe, à l'URSSAF, puis tu as tes impôts et cetera. Et ce droit d'entrée, parlons-en.
Donc ça, tu vas avoir des créneaux réservés dans certaines salles pour faire tes coachings, privés. Ça, c'est quoi? C'est un montant fixe que la salle, elle te demande? C'est un pourcentage? Donc c'est 1 heure que tu privatises, en fait, Ouais, où tu privatises la salle et sur, ce que tu payes, bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est un petit peu le jeu où, selon le nombre d'heures que tu vas effectuer pour la ouais. salle, ils vont te réduire plus ou moins ce droit d'entrée. Tu as une espèce de c'est inversement proportionnel, quoi. Plus tu vas utiliser, Ouais, moins ça va être cher, donc ils exactement, t'encouragent, j'imagine. c'est ça. Quand tu faisais de l'associatif, tu trouvais, j'imagine tes clients, c'était les gens qui faisaient tes cours. Maintenant que tu es passé plus dans le privé, comment ça marche? Comment tu attires, les clients? J'imagine qu'il y a une bonne partie, c'est des gens du club privé qui viennent te voir parce qu'ils veulent, se pousser un petit peu plus. Tu es également présent sur les réseaux sociaux, il me semble que tu as 5 000 abonnés, sur Instagram. Est-ce que tu trouves aussi des clients comme ça? Est-ce que c'est quoi? C'est moitié club, moitié réseaux sociaux, bouche à Mmh. oreille? Donc au début, ça a été, énormément, les cours collectifs et puis, les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé. En fait, maintenant quelqu'un qui veut vraiment vivre de sa passion et j'ai l'impression que presque peu importe le métier quand tu es entrepreneur, on est obligé de passer par les réseaux sociaux et il y a des gens qui sont timides même qui me venaient pas me parler, directement en face pour me demander des cours particuliers et qui me le redemandaient, après sur les réseaux sociaux alors qu'on se voyait tous les jours. Ils osaient pas faire le pas, Voilà, «Salut Marius», peut-être parce qu'il y a du monde autour, je sais pas et donc les réseaux sociaux, c'est super important. Après là, je suis arrivé à un stade où j'ai déjà une base de clientèle et moi, ce que j'aime bien dans mes coachings, c'est que j'ai gardé en fait, les mêmes personnes depuis le début, donc avec qui on s'entend bien et donc je fais des coachings. Il y en a un, ça fait 7 ans que je l'entraîne et heu et donc maintenant ça marche au bouche à oreille et avec la clientèle que j'ai déjà, j'utilise de moins en moins les réseaux sociaux et cetera. tu arrives à vraiment vivre de ton travail dans le sens où c'est tes compétences et les résultats que tu as emmenés, avec tes élèves qui, en fait, font la communication pour toi, quelque part. Exactement. Il y en a que tu en as emmenés à des, je sais pas, des championnats de France ou des combats, Alors là, quelques belles, réussites, coaching? j'ai entraîné quelques boxeurs pros et quelques boxeurs amateurs qui sont allés assez loin. Maintenant, actuellement, je fais des coachings particuliers uniquement pour, de la boxe loisir. Donc c'est des échéances loisirs. Des fois, on fait des combats, mais ça reste pour s'amuser. Et tu trouves quand même, Ouais, j'y trouve quand même du plaisir, ouais. ton compte. Et est-ce qu'il y a déjà des clients que tu as refusés parce que tu t'es dit, «Celui-là, Hein. il va me saouler, il va remettre en cause tout ce que je vais lui dire»? Donc au début, c'est particulier la boxe comme sport, donc tu attires pas mal de fous quand même et donc au début, j'ai pris des coachings avec des gens qui étaient space. OK. Et que j'ai gardé parce que c'était mes premiers clients et voilà. Maintenant, je suis arrivé à un stade où, j'ai la chance d'avoir une clientèle assez large et je me permets de prendre des gens avec qui j'ai envie de travailler, en fait. Tu peux choisir, donc tu es au stade où tu peux choisir tes clients quand même. Voilà, Bah, ça, c'est cool parce que super cool. je peux dire: «Ouais, celui-là, il a l'air vraiment pénible, je vais pas le prendre et je vais me concentrer sur les 5 qui sont top, avec qui on passe de bons moments». Après, je fais pas de discrimination, hein, je prends tout le monde, mais la boxe, ça attire quand même des cas spéciaux. J'ai déjà eu des gens avec qui j'ai fait des coachings et qui m'ont dit: «Moi, je te dis la vérité, j'ai envie d'apprendre à me battre, j'ai envie de Ah ouais, frapper l'autre, c'est ça qui me fait plaisir» et tu te dis: «Ouais, non, en fait, moi, ouais, c'est je pas donne des cours de boxe». ouais, j'entraîne pas des gens à faire, on ne sait quoi. Ah. OK, c'est intéressant et ça, en tant que coach, quand tu fais tes formations en STAPS, on te parle un peu de ça ou c'est des choses que tu découvres, sur le terrain? Bah, un peu sur le terrain quand même. En STAPS, c'est très, scientifique. On te dit, qu'est-ce que ça va faire pour le cœur, qu'est-ce qu'il faut faire comme OK. exo, c'est très scientifique. Les coachings, privés, c'est que du one to one ou ça a pu t'arriver de faire des groupes, Non, aussi? ça m'arrive. Ça peut être en duo, par exemple, un couple. Heu, hier, j'ai fait un trio, 3 amis. Ça m'arrive aussi 3 collègues et c'est super sympa aussi. Ouais. Parce que tu les vois un peu s'entraider,
parce que tu les vois s'entraider. En fait, ça te permet de faire un mini cours collectif, mais pour eux, c'est comme un cours particulier parce qu'ils sont 2 ou 3. Donc tu peux les laisser travailler entre eux et avoir un regard extérieur, alors que quand tu fais le cours perso, souvent tu es pris dedans et c'est toujours bien d'avoir ce regard extérieur et puis c'est sympa. Hier, on était 3, ils ont fait du sparring avec moi, je les ai allumés, ils étaient super contents, moi aussi. On a fait un Oh bon ouais. moment. Ouais, ils vont revenir alors. C'est top sur cette partie, coaching perso. C'est cool de savoir que, bah, on peut en vivre, et sans forcément être dépendant d'une salle ou de plusieurs salles. Ça, je trouve que c'est super cool que ça puisse être visibilisé et récompensé, à sa juste valeur. Le 3e point que je voulais voir avec toi, Marius, c'est la partie, boxeur, pro. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, comment ça se passe? Est-ce que quand tu fais ton J'imagine que les premiers combats, tu pas payé? Comment Je sais pas, peut-être que tu as déjà eu des sponsors? Un petit peu comment Mmh. ça se passe à ce niveau-là? Donc la boxe en France, il y a un ou 2 boxeurs qui en vivent, donc c'est vraiment un métier passion. Les gens, ils font tous un travail à côté et ceux qui arrivent à en vivre, c'est pas vraiment grâce à leur combat, mais c'est grâce, parce qu'ils se sont mis sur les réseaux sociaux et qu'ils ont réussi à trouver des sponsors, de la visibilité par là. Donc il faut comprendre ça. Moi, je suis en boxe amateur, donc en boxe amateur, en fait, c'est pas comme dans les autres sports où nous, boxe amateur, si tu veux, c'est presque un sport différent que la boxe professionnelle, mais ça demande la même rigueur. C'est la boxe qui est au JO. Donc si tu veux, on a 3 rounds de 3 minutes, alors que la boxe pro, ça va de 4 à 12, mais ça demande la même rigueur. C'est pas comme si tu dis: «Je fais du foot amateur en club, 1 fois par semaine» et donc on n'est pas rémunéré. Tu fais un combat, tu vas à la castagne avec quelqu'un Voilà, et à la fin, tu gagnes, tu perds, mais ton compte voilà. en banque n'a pas changé, quoi. Donc si tu veux, des fois, tu es rémunéré parce que c'est des galas, c'est des organisations privées, mais le max que j'ai reçu, c'était 300 €. Donc Ah tu ouais. vas pas vivre de ça et donc c'est vraiment par passion qu'on fait ça et c'est assez dur quand même parce que ça demande énormément d'entraînement, de sacrifice. Moi, de mes 16 ans à 23 ans, je suis pas sorti le soir, je mangeais, 3 grammes de riz et des courgettes et c'est une vie, spéciale. Et est-ce que tu penses que c'est nécessaire pour être un coach, crédible d'avoir fait ces combats-là, amateurs? Est-ce que tu aurais pu faire coach sans faire ces combats? Ou est-ce que ça va tellement ensemble que en fait, tu te poses même pas la question? Tu es passionné par ça? Alors moi, le premier coach que j'ai eu, il m'a dit qu'il a fait lui 10 combats amateurs, juste pour savoir ce que c'était de prendre un coup et de dire, «OK, si j'envoie mon boxeur, je sais ce qu'il vit, je sais ce qu'il a vécu et je peux plus ou moins le guider». Donc je pense que c'est bien d'avoir quand même une certaine expertise où voilà, tu as ressenti les choses et tu pas quelqu'un au charbon sans savoir ce que c'est. Après un bon coach, c'est pas forcément un bon boxeur et moi, je pense que je suis meilleur coach que j'ai été boxeur ou que je suis boxeur. Mais en France, ça a beaucoup de valeur. Si tu vas aux États-Unis, au Mexique, en Russie, la boxe, elle est plus implantée et t'as pas besoin d'avoir été un bon boxeur pour être un bon coach, parce que c'est un vrai métier là-bas. Nous, en France, ton palmarès, il t'aide beaucoup, en tant que coach, à faire valoir tes prix, à prouver ta crédibilité et cetera. Et d'un autre côté, tu peux te dire: «Si je suis coach et que je prépare des gens à des combats, il faut que j'ai moi-même combattu aussi, Mmh. quelque part». On parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. En boxe amateur, avoir plein de followers, ça t'aide à trouver des combats? Ou ça n'a vraiment rien à voir? Donc en boxe amateur, non, parce Ouais. que boxe amateur, c'est ton coach qui va te mettre contre un autre et après c'est l'équipe de France, en fait, qui va te ramener contre les Italiens et cetera, donc ça n'a pas d'intérêt. En boxe professionnelle, oui. En boxe professionnelle, donc il y a de l'argent en jeu cette fois-ci. Ouais. Donc si tu veux, c'est des organisations privées. Si tu ramènes de la visibilité, des spectateurs, bah, forcément ta bourse elle augmente, en fonction de ça. OK. Ouais, ça a pas l'air d'être un métier facile, surtout que, comme tu disais, tu as pas forcément de rémunération en face. C'est vraiment quelque chose de passion. Ça me fait penser à autre chose. Est-ce que quand tu es combattant/coach, c'est quelque chose que tu peux faire toute ta vie? Ou à un moment donné, à 40-45 ans,
Tu te dis: «Bon là, les combats, c'est certainement, fini, mais le coaching, est-ce que je peux être coach de boxe à 65 ans, par exemple?» C'est un métier qui est fatigant, qui est prenant, mais après il y en a plein. Mais oui, souvent le cas typique, c'est j'étais combattant et je fais ma transition vers le coaching. Après, le seul problème, et tu le verras beaucoup avec les coachs que tu as au temple, c'est que nous on a beaucoup mis la boxe de côté parce que le coaching c'est prenant et parce que la boxe on gagnait pas d'argent et qu'on gagne bien notre vie en tant que coach. Et du coup, quand tu regardes, on est quand même assez jeunes, la plupart des coachs au temple, et on a presque tous arrêté, la boxe en même temps qu'on s'est mis au coaching parce que, je m'entraînais 5 heures par jour pour rien gagner et maintenant en 5 heures, je fais 200 €, ça a pas la même valeur. Clairement. J'ai l'impression en ce moment que la boxe anglaise, ça revient un peu en visibilité. J'ai l'impression qu'au milieu des années 2010, le MMA est arrivé très, très fort et que là, le MMA est à fond en France, il y a les UFC, à Paris, mais en même temps, j'ai l'impression que la boxe anglaise revient un petit peu sur le devant de la scène. Est-ce que tu partages ça? Ouais, bien sûr, et ça, c'est bah, il y a quelques boxeurs qui se sont mis beaucoup sur les réseaux sociaux et qui ont remis la boxe au goût du jour. Je pense à Bakary Samaké, Bilal Shkitou, qui sont des jeunes boxeurs, des bons boxeurs et qui ont réussi à utiliser ces réseaux sociaux. Et puis, il y a eu toute la partie avec les influenceurs qui sont venus tester, la boxe et qui l'ont fait découvrir à un public plus large. Carrément, et je trouve que c'est une bonne chose que le MMA, ça ait aussi, je pense, été vu comme très, très violent Mmh. parce qu'il y a la cage, il y a les coups au sol. Bon, on peut en discuter, tous les coups sont pas portés au visage, notamment au MMA. Tandis qu'en boxe, anglaise, on a un peu plus ce côté, bon, comme on dit, le noble art, et j'ai l'impression que les gens ont peut-être voulu à un moment quelque chose de un poil moins violent, un poil moins spectacle. Est-ce que tu as remarqué ça toi ou? Pas forcément, je pense que ça, l'engouement, il va ensemble, entre le MMA et la boxe. Je pense OK, pas que ça soit l'un contre l'autre, mais ça a ramené des gens qui ont regardé les sports de combat. Et en fait, ce qui s'était passé en boxe, c'est que, et pourquoi le MMA ça a marché? Parce que c'était plus violent et qu'on voyait du sang. Et la boxe anglaise, elle est devenue tellement technique qu'on voit rarement du sang ou des KO spectaculaires parce que maintenant c'est un truc, c'est une précision chirurgicale, ils sont super bons en défense, il y a peu de coups qui passent. Et alors qu'en MMA, tu voyais 2 mecs qui se mettaient des crochets et en 1 minute, ils étaient au sang, et les gens, ils ont été choqués par ça et ça les a fait regarder, en fait. Donc je suis pas sûr que ça soit par moins de violence, mais je pense OK. qu'il y a eu un engouement général. C'est vrai qu'il y a quand même un peu moins de chaos en boxe, il me semble. Il y en a beaucoup, mais ils sont pas aussi spectaculaires qu'en OK. MMA, en fait. Ils sont différents. Très, très intéressant. Il y a eu aussi quelques combats qui ont mis un peu la lumière, dessus. Bon, des Mmh. combats qui valent ce qu'ils volent, qui valent, qui valent, je sais pas ce qu'ils valent, mais contre Conor, contre Floyd Mayweather, Mayweather. Il y a eu, Mike un frère Tyson. contre Tyson. Donc voilà, c'est sportivement, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ça a au moins mis la Ouais, la lumière, lumière sur la boxe. la lumière, sur la boxe. Marius, on arrive, quasiment à la fin de cet épisode. Si tu avais un conseil pour un jeune qui veut se mettre dans le coaching, dans les combattants, qu'est-ce que tu lui dirais? Aujourd'hui, tu lui dirais: «C'est possible, fonce», tu lui dirais: «On est quand même là beaucoup sur le marché», hem, Alors, pour les coachings, je pense qu'il y a une période qui est très dure au début, où on nage un peu à vide, où on voit pas le jour. Mais il faut s'accrocher, il faut tenir, mais comme, toute personne qui entreprend. Et après, ça va très, très vite. Tu vois, on passe de là à une période où je galère, où je cherche des clients, où c'est moi qui vais vers les clients pour, limite les recruter, à une période où tu es dans l'aisance et tu choisis, les clients avec qui tu veux travailler. Donc il faut s'accrocher jusqu'à ce petit déclic-là qui peut arriver assez vite avec le bouche à oreille, si tu es ponctuel et sérieux dans ton travail. Toi, tu as été amené à recruter des clients, comme tu dis? J'ai pas vraiment fait du démarchage, mais comme je t'ai dit, j'ai accepté des gens que j'accepterai plus maintenant. Et ouais, je publiais sur les réseaux sociaux, c'était aussi pour derrière avoir une possibilité de recruter des clients, ouais. Bah, tu donnes des conseils, tu mets des stories en disant: «Si tu veux travailler ton enchaînement, fais comme ci, fais comme Mmh, ça», voilà, c'est ça. et ça a pu te ramener, un petit peu de monde? Je pense, ouais, que ça m'a ramené du monde, ouais.
Si on veut être coaché par Marius, comment on fait? Est-ce qu'on a des réseaux sociaux pour te suivre? Tu es sur Instagram, Je LinkedIn, je donne sais mon pas? Instagram, Bah, bien sûr. Marius-boxing OK, et avec grand plaisir, ouais. super. Bah, écoute Marius, c'était super intéressant. On a parlé de plein de choses, coaching privé, enfin là, comment on devient coach, coaching privé, coaching club, comment on peut devenir aussi, boxeur amateur. Est-ce que ça rapporte? Plutôt non. Apparemment, mais super intéressant. Merci beaucoup Marius. Merci Franck. Merci à toi pour ton écoute, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles à ce podcast, à le partager avec un ami, un collègue ou quelqu'un de ta famille. Et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode.